Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Ainsi est le principe de l'œil de Russe. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je fais la présente capsule parce que j'ai constaté que la précédente qui portait sur la sexualité vous a énormément intéressé. En fait, j'ose croire que c'est le cas. Sachez que nous serons amenés dans les jours prochains et en 2023, nous serons amenés justement à créer un groupe Telegram que je vais appeler Libre discussion sur la sexualité, groupe dans lequel nous allons nous retrouver tous pour parler de tous les sujets de la sexualité. Ce serait d'ailleurs l'occasion pour nous, dans ce groupe de libre discussion sur la sexualité, d'aborder des choses sensibles. Ainsi, toutes les personnes qui choisiraient de rejoindre ce groupe, un groupe gratuit, naturellement, eh bien, toutes ces personnes-là pourraient éventuellement apprendre. Nous allons apprendre les uns des autres. Nous allons nous challenger, nous comprendre. Nous allons faire des visioconférences dans un tel groupe parce que vous avez vraiment besoin de vous libérer d'un certain nombre de considérations sexuelles. Vous avez des questions à vous poser, vous avez des choses à demander, et je sais vraiment cela. Et donc, nous veillerons à la création de ce groupe intitulé Libre discussion sur la sexualité et qui voudra, eh bien, intégrera ce groupe. Je voudrais par ailleurs vous rappeler que nous sommes à la fin pratiquement des inscriptions de Rafeza. Et le 9 décembre, nous allons clôturer les inscriptions. Ça ne veut pas dire qu'après le 17, vous n'allez pas vous inscrire. Vous pourrez toujours vous inscrire parce que le groupe de Rafeza 2022 va durer une année. C'est-à-dire que chaque groupe Rafeza a une durée jusqu'au prochain Rafeza. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous continuerons donc à faire les rituels à l'intérieur de ce groupe Rafeza. Quels que soient les problèmes que vous avez dans l'heure, je vous assure que les rituels, les techniques qui sont dans Rafeza 2022 peuvent absolument vous aider. Faites-moi confiance. Et donc, vous avez tout intérêt à participer à ce Rafeza 2022 parce que c'est puissant. Alors, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui dans cette petite capsule? Je vais essayer de la faire courte cette fois-ci, mais vous savez, l'inspiration, ce n'est pas quelque chose qu'on peut anticiper forcément. Des fois, ça vient et on laisse libre cours à cette inspiration pour pouvoir vous donner ce qu'elle a à vous donner. Parce que dans la tradition égyptienne, l'inspiration est une divinité. Et donc, il arrive que cette divinité, entre griffes, prenne possession de nous. C'est une façon de parler, même si la possession n'est pas le bon terme, et nous fasse dire des choses que justement, ben, on n'était peut-être pas préparé à dire. Aujourd'hui, je vais vous faire la différence entre l'intensité sexuelle et la régularité sexuelle. Je reviens sur cette thématique parce que beaucoup de personnes ont demandé à savoir à quel moment ou comment est-ce que la sexualité doit être régulière. Il est vrai que à travers les groupes auxquels vous appartenez, dans les émissions et partout, on vous dit souvent qu'il faut pratiquer régulièrement la sexualité. Il y a même, ou il y aurait même des scientifiques qui vous auraient dit qu'il faut faire un certain nombre de coups par mois. Bon, je ne suis pas dans ces genres de spéculation, même si cela vient de scientifiques, parce que moi, je recherche le principe premier des choses. Ce qui m'intéresse, c'est de choisir entre l'intensité sexuelle et la régularité sexuelle. J'aime beaucoup parler de la sexualité, non pas parce que c'est un sujet à pulsion et émotionnelle ou parce que cela, disons, nous fait ressentir des désirs ou pas parce qu'on est, disons, pervers, ça n'a rien à voir. J'aime la sexualité tout simplement parce que j'aime la spiritualité. Il n'y a aucune différence entre l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle. C'est la même énergie de base. Il faut faire attention
Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprenez pas non plus la raison pour laquelle toutes les grandes légendes ont toujours montré la relation intime entre la sexualité et la spiritualité, car c'est l'énergie fondamentale. Donc, allons-y maintenant pour comprendre d'abord ce que c'est que l'intensité sexuelle et la régularité sexuelle et sur quelle voie je dois pouvoir surfer si j'ai envie justement de profiter, d'accord, spirituellement, bien sûr, c'est l'idéal que nous cherchons, de profiter spirituellement de l'énergie de la sexualité. Mon garçon, j'ai deux garçons, en l'occurrence, euh, le plus petit, il était, je crois, tombé amoureux lorsqu'il avait 16 ans avec une camarade de classe. J'en parle parce que tout à l'heure, ce matin, avant de quitter, il me dit, ben, papa, j'ai envie de faire un cadeau à ma petite amie. Bon, ça lui arrive souvent. D'ailleurs, je leur donne beaucoup de conseils sur la question féminine. Euh, les deux partagent énormément leurs expériences avec moi. Les deux me racontent tout ce qui concerne donc leur relation amoureuse pour que je puisse justement les conseiller. Et je leur parle énormément de la femme, je leur parle énormément de la sexualité. Sans tabou, on en parle comme de grands et véritables garçons. Et on parle de l'intimité qu'il y a entre la sexualité et la spiritualité. Et je peux vous assurer que jusque-là, ben, j'espère que bon, j'ai quand même de très bons résultats parce que je reste là et puis que ce soit l'aîné ou le Benjamin, il dit, papa, je peux te voir un instant? Oui, j'ai un souci avec ma copine, je voudrais en discuter avec toi. Et je suis toujours ouvert à ces genres de questions et je les écoute, je parle avec eux, je leur dis souvent ou je leur fais des propositions. Ça, il faut bien comprendre la différence, hein. Je leur fais des propositions et je les laisse ensuite réfléchir, prendre leurs décisions. Et il y a des questions des fois tellement intimes que je les laisse eux-mêmes faire leur expérience tout en leur indiquant la voie des valeurs qui ne sont pas, disons, je vais dire des remparts d'interdiction pour eux, mais qui sont un peu comme des guidelines qui leur permettront de savoir quelle est la finalité de ce qu'ils sont en train justement de faire. Et à cet effet également, pour vrai de vrai, je crois que j'ai de bons résultats. Et donc, je lui dis, bon, oui, tu veux lui offrir un cadeau? Il dit, oui, d'accord. Seulement, vous savez que pour payer le cadeau, ben, il faut que quelqu'un paye l'addition. Et l'addition, souvent, c'est moi qui paye l'addition. Et je crois qu'un jour, je leur fais payer l'addition à mon tour, à ces petits chenapans. De toute façon, c'est pour vous dire que vous pouvez parler de la sexualité avec vos enfants. Il n'y a pas meilleure personne pour faire l'éducation sexuelle de vos enfants si ce n'est vous, les parents. C'est très important de comprendre cela. Et si vous n'êtes pas assez ouvert pour en parler avec vos enfants, c'est que vous avez un problème avec vous-même. Et vous devez le régler rapidement. Parce que si vous ne le réglez pas, eh bien, personne ne pourra le régler pour vous. Et ne vous plaignez pas après que vos enfants n'aient pas été, disons, éduqués sexuellement, que vos enfants n'aient pas compris la dimension spirituelle de la sexualité, que vos enfants n'aient pas intégré la sexualité de façon épanouissante. Revenons donc au sujet qui nous intéresse. Vous savez, en ce qui me concerne, la régularité sexuelle ou ceux ou ces personnes qui souhaitent avoir une sexualité régulière, qui correspondent donc à la temporalité que chacun se choisit d'avoir en matière de sexualité, consiste pour ces personnes à se donner un nombre de relations sexuelles euh, par mois, par exemple, ou par semaine. Il faut comprendre aussi que la relation sexuelle, c'est une terminologie qui diffère de la relation coïtale. Donc, il ne s'agit pas forcément d'une pénétration sexuelle, il peut s'agir simplement d'une relation sexuelle. Et ça, la confusion est vite faite, hein. Lorsque vous parlez de relation sexuelle,
c'est vrai que le thème va tout de suite vers, disons, la pénétration sexuelle, mais pas forcément. Une relation sexuelle, c'est également du flirt. C'est une relation sexuelle. Parce que c'est l'intention qui définit si cette relation est sexuelle ou pas. Et donc, si cette relation mobilise de l'énergie sexuelle, si une discussion mobilise de l'énergie sexuelle, comme par exemple, je disais tantôt qu'il faut créer un groupe de libre discussion dans lequel on peut parler librement de la sexualité, et bien justement, lorsque nous parlons de la sexualité, nous sommes en train d'avoir une relation sexuelle. Il faut vraiment étendre la compréhension. C'est une relation sexuelle, c'est une relation dans laquelle nous parlons du sexe. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire forcément que c'est une relation dans laquelle eh bien, on va au lit. Non, c'est une relation sexuelle, une relation dans laquelle eh bien, voilà, je partage l'énergie de la sexualité avec des gens, avec une autre personne. Je suis d'accord que cela peut prêter à confusion puisque de façon générale, quand on parle de relation sexuelle, il s'agit forcément de pénétration sexuelle. Mais il faut qu'on commence à faire la différence. Pourquoi? Parce que la sexualité est une énergie. D'accord? La sexualité est une énergie et le sexe est une énergie différenciée. Lorsque je dis le sexe masculin, c'est une énergie différenciée. Mais lorsque je parle de l'organe sexuel masculin, je parle alors de l'objet qui sert à diffuser une énergie sexuelle. Lorsque je parle de l'organe sexuel féminin, je parle d'un organe qui sert à diffuser de l'énergie sexuelle. Vous comprenez? Mais il ne faut pas confondre. L'énergie sexuelle est antérieure à l'organe. Et c'est d'ailleurs l'énergie sexuelle qui a créé l'organe pour que l'organe puisse diffuser l'énergie sexuelle. Il y a une question métaphysique que l'on pose souvent à des étudiants en métaphysique. On leur demande entre la guitare et la musique, entre les deux, qui a créé l'autre? Vous voyez, on pourrait rapidement penser que c'est la guitare qui a créé le son. Et pourtant, c'est faux. C'est le son qui a créé la guitare. C'est le son qui a créé le tam-tam. C'est le son qui a créé la flûte. C'est le son qui a créé l'instrument pour que l'instrument puisse lui servir de véhicule d'expression. Donc, c'est l'énergie sexuelle qui, dans une phase de différenciation, a créé l'organe sexuel pour sa diffusion. Et donc, quand je parle de relation sexuelle, je parle d'abord de relation de l'énergie sexuelle, avant même que l'on ne puisse parler de relation de l'organe qui sert à diffuser l'énergie sexuelle spécifiquement dans une approche coïtale. Vous voyez un peu ce que je veux dire? L'approche coïtale veut dire tout simplement que deux personnes décident d'avoir un coït, d'avoir donc une pénétration sexuelle. En ce moment, justement, l'organe est important. L'organe doit venir. Mais je peux dire également que lorsque j'ai une relation de conversation, si vous voulez, hein, on peut toujours ajouter ça, de sexualité ou sexuelle avec mes enfants, ça sous-entend que ben, nous parlons dans une autre forme de relation, nous parlons donc de la sexualité. Vous savez, les mots ne disent pas toujours ce que l'on ressent, mais on est obligé de les utiliser et de les clarifier pour que les gens comprennent ce que nous disons, quitte à laisser les autres dire ce qu'ils veulent dire des mots qu'ils utilisent, même si c'est les mêmes mots, quoi qu'on dise. Donc, lorsque nous parlons de la régularité sexuelle, il faut donc constater qu'il s'agit aussi bien d'une relation coïtale que d'une relation sexuelle ambiante, atmosphérique. Ça veut dire que je peux créer une relation sexuelle avec ma conjointe ou mon conjoint qui n'aboutissent pas forcément, disons, à une relation coïtale. C'est-à-dire que nous parlons de sexe, nous parlons de notre sexualité, nous parlons de ce que nous avons fait peut-être il y a 2 ou 3 jours, nous parlons de futures positions qu'on aimerait peut-être adopter ensemble. Et ça, c'est déjà une relation sexuelle. Maintenant, on peut partir à la pratique de cette relation sexuelle à travers donc la dimension coïtale où on va faire une interpénétration des organes de diffusion de l'énergie sexuelle. Je voudrais toujours que des précisions soient faites. Et donc, il y en a qui optent pour la régularité. C'est normal d'avoir peut-être des temps, des moments pour pouvoir avoir une relation sexuelle composée de parler de relations sexuelles, avoir des comportements sexuels avec son conjoint ou sa conjointe, ou à la limite aller à une pénétration sexuelle. Il y en a qui optent pour ça parce que ces personnes, peut-être leur emploi le leur permet.
parce que ces personnes, c'est ainsi que leur énergie fonctionne. Il y a des gens qui aiment justement être à côté des gens qui ne savent peut-être pas vivre seuls ou qui ne savent pas être seuls à des moments donnés et ont besoin de sentir la présence de l'autre pour se donner une certaine, euh, un certain cycle de vie. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui se sentent mieux lorsqu'elles sont en relation avec d'autres personnes et que les autres également interagissent avec elles. On retrouve beaucoup de personnes dans cette voie. Et la plupart du temps, justement, eh bien, ce sont les femmes, puisque les femmes représentent tout ce qu'il y a de cyclique dans l'univers. C'est la raison pour laquelle la femme vous dira toujours que tu ne t'occupes pas d'elle, qu'elle veut que tu sois à côté d'elle, elle veut sortir avec toi, elle veut toujours, elle veut, elle veut. Donc, la femme représente cette dimension de la régularité sexuelle. Elle veut que tu lui donnes toujours les preuves de tes sentiments, que tu te rappelles du jour de votre rencontre, que tu te rappelles de son anniversaire, que tu te rappelles de certain nombre de détails parce qu'elle aime le cycle et c'est tout à fait normal. Donc, généralement, la femme vit beaucoup plus dans la régularité sexuelle. Elle veut que sa partenaire lui dise qu'elle est belle, qu'elle est attirante, qu'elle est délicieuse. Vous voyez, ce genre de choses permettent justement d'entretenir l'énergie régulière de la sexualité entre deux personnes. Et c'est très puissant lorsque vous appelez votre femme ou votre conjointe ou votre conjoint, ça dépend, vous l'appelez au service pour égayer sa journée et vous lui dites simplement des choses aussi simples, à savoir, je t'aime ou tout simplement, chérie, hier, c'était très adorable, j'ai vraiment aimé. C'est vrai que vous êtes séparés ce matin de la maison, mais une chose est sûre, dire des choses comme ça, ben, ça peut égayer la journée. Ça entretient, disons, ce que j'appelle la régularité de l'énergie sexuelle entre les partenaires. Ça permet justement de se créer des possibilités d'ouverture sur d'autres champs. Donc, il y a des gens qui sont faits pour ça. Et d'ailleurs, la femme peut également vous aider à faire ça parce que c'est sa dimension à elle. Mais il y a d'autres personnes qui préfèrent également une autre voie. C'est la voie de l'intensité sexuelle. Ce sont des personnes, peut-être selon leur emploi du temps, ce sont des personnes qui ne sont pas toujours dans la régularité, qui ne sont pas dans le fait d'avoir une relation régulière sur le plan sexuel, mais qui ont une relation intense. L'intensité sexuelle est également très, très, très importante. Pourquoi? Parce que l'intensité sexuelle utilise un schéma, utilise un déplacement de l'énergie qui produit son intensité. C'est ce qu'on appelle l'énéagramme de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle évolue selon le principe de l'énéagramme. Sachez également que l'énéagramme est basé sur le code de l'œil de Russe. Il n'y a rien à dire. Comme je l'ai promis, on fera des formations sur l'énéagramme qui est basé sur le code de l'œil de Russe. Il y a donc au niveau de l'énéagramme la production de l'intensité de la sexualité, de l'énergie sexuelle, en passant justement par le code de l'œil de Russe. Et lorsque vous suivez ce code de l'œil de Russe, eh bien, vous pouvez intensifier votre sexualité au moment même où vous êtes dans l'acte sexuel. Parce que c'est là la clé. Si la régularité nous apporte un certain confort, du moins un mouvement cyclique, donc un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, par contre, l'intensité nous apporte un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. L'intensité est en relation avec le phallus, parce que le phallus est intense. Le phallus diffuse l'énergie de l'intensité et donc de la puissance des choses. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'intensifier l'énergie sexuelle. Et intensifier l'énergie sexuelle ne signifie pas que vous allez avoir forcément régulièrement une relation sexuelle, quel que soit le type de relation sexuelle. L'intensité est liée surtout
à un élément important qui vient s'ajouter à l'énergie sexuelle, la conscience. La conscience possède un code parce que la conscience est détentrice de la force de l'énéagramme. Parce que c'est la conscience qui décide d'évoluer ou de faire évoluer l'énergie sexuelle en suivant le chemin de l'énéagramme. Et donc, il s'agira pour chacun d'entre vous d'intensifier l'énergie sexuelle qui circule en vous au moment où vous êtes en train d'avoir une relation sexuelle, quel que soit le type de relation sexuelle, il revient à vous avec votre conscience, à travers votre conscience et pour votre conscience, d'intensifier l'énergie sexuelle. C'est la conscience qui donne l'intensité de l'énergie sexuelle. C'est la conscience qui intensifie l'énergie sexuelle. Parce que seule la conscience peut faire une forme d'addition. Si vous voulez, je ne vais pas parler de multiplication, mais je vais parler d'abord de l'addition. L'addition qui était très chère aux Égyptiens, je vais parler de l'addition, qui en fait ne diffère pas trop de la multiplication, mais pour le moment, je vais parler de l'addition. En fait, il s'agit tout simplement d'ajouter la première intensité de l'énergie, d'ajouter cette première intensité à l'énergie elle-même, avec elle-même. Il s'agit donc d'additionner l'intensité sexuelle à l'intensité sexuelle et de lui ajouter encore cette intensité et de lui en ajouter encore. C'est un chemin de l'amplification de l'énergie sexuelle, car la conscience possède, disons, la capacité d'amplifier l'énergie sexuelle. Lorsque vous laissez la conscience pénétrer l'intensité de votre sexualité ou pénétrer l'énergie sexuelle du moment où vous êtes en train d'avoir une relation sexuelle, ce qu'il va se passer, c'est que la conscience va ajouter cette énergie à elle-même encore et encore jusqu'à l'intensifier à un tel point que c'est vous qui pourrez dire, oui, maintenant, ça me va. Vous ressentez cette expérience lorsque vous discutez avec des amis, lorsque vous parlez justement de la sexualité. Vous allez voir que le sujet commence banalement et petit à petit, le sujet commence à prendre de l'ampleur. Mais ça, c'est ce que vous faites dans le corps physique avec la totale ignorance de l'énéagramme de l'énergie sexuelle. Mais imaginez lorsque vous avez la connaissance de l'énéagramme de l'énergie sexuelle et surtout de la façon dont, selon le code de Russe, l'énergie s'amplifie en elle-même, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'utiliser la conscience et de rythmer l'énergie de la sexualité à partir du code de l'énéagramme. Et une fois que vous prenez l'énergie sexuelle et que vous l'amplifiez en suivant le code de l'énéagramme, eh bien, vous transformez l'énergie sexuelle en énergie non plus sexuelle simple, mais en énergie qui possède maintenant une configuration de circulation selon l'énéagramme. Et ça, c'est le chemin de l'équilibre. Car l'énéagramme est le chemin de l'équilibre parfait. L'énergie, naturellement, évolue selon ce schéma. Mais il y a souvent des circuits que vous bloquez ou dont vous n'êtes pas conscient ou que vous n'exploitez pas. Parce que lorsqu'on n'a pas conscience de quelque chose, soit on ne l'utilise pas, soit on l'utilise mal, soit justement on vit à côté de la chose sans réaliser la présence de la chose qui pourrait nous sauver. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Mais une fois qu'on nous dit, voilà la chose, et que notre conscience prête son attention à cette chose,
eh bien, les données changent. Parce que la loi veut que lorsque vous prenez conscience de l'énergie, en suivant un cheminement bien défini, l'énergie étant elle-même pure conscience, eh bien, l'énergie répond à l'appel. Et donc, votre conscience va permettre à l'énergie de répondre à une structuration qui lui est fournie par la conscience. Et cette structuration-là, c'est justement l'énéagramme. Et donc, une fois que vous suivez le chemin de l'énéagramme, vous suivez le chemin de l'intensité sexuelle. C'est ainsi que votre sexualité va devenir intense. Pour le moment, je ne vais pas vous donner tout le secret de la chose, je vais vous faire juste un exercice. Allons directement peut-être à la relation coïtale. C'est un exemple parmi tant d'autres. Supposons que vous êtes en train de faire l'amour avec votre partenaire. Et comme je l'ai dit précédemment, vous faites l'amour, mais allez lentement, prenez votre temps. Ce n'est pas la fin du monde, votre patron n'a pas besoin de vous au service, vous êtes seul, prenez votre temps. Il n'y a rien de mieux que de se dire déjà dans la tête, je vais prendre mon temps. Je ne dis pas prendre son plaisir, mais d'abord prendre le temps. C'est quand on prend le temps de faire les choses qu'on prend plaisir. Donc, je vais prendre le temps, justement, de faire l'amour. Je vais prendre le temps de le faire. Je ne vais pas aller rapidement. Je vais me donner le temps de le faire. D'abord, cela fait de vous un maître de votre temps. C'est vous qui décidez du rythme que vous voulez utiliser. Et donc, quand vous dites, je vais prendre mon temps et que vous allez progressivement, d'abord par ce que vous appelez, ce que nous appelons les caresses qui sont extraordinairement utiles, nécessaires, indispensables et incontournables. Nous ne sommes pas des animaux. Et ces caresses permettent une bonne circulation de l'énergie du cas, orientée justement vers la sexualité. Et donc, quand vous commencez donc par les caresses, vous constatez que vous ressentez l'énergie sexuelle. Et lorsque vous évoluez dans les caresses jusqu'à aller au niveau de la pénétration, vous ressentez effectivement que l'énergie est là, que l'énergie circule en vous. Lorsque vous continuez la relation sexuelle et vous prenez le temps de le faire lentement, avec tendresse, avec amour et avec rythme, eh bien, vous ressentez l'énergie sexuelle monter en vous. Et c'est là qu'intervient justement la conscience. Mais pour que la conscience soit utile à l'expérience sexuelle, il faut que la conscience soit purifiée des concepts erronés. Parce que même lorsque les gens sont mariés et vivent maritalement ensemble et font l'amour, eh bien, il existe encore des notions de culpabilité, de honte sur la sexualité. Il y en a qui font l'amour et qui ne se regardent pas droit dans les yeux. C'est assez triste de faire l'amour avec sa partenaire ou son partenaire et de ne pas le regarder ou la regarder droit dans les yeux. Alors que c'est le seul endroit que vous devez regarder droit dans les yeux. Pas durant toute la sexualité, mais souvent, il faut ramener le regard dans les yeux. Parce que pratiquer de la sexualité, c'est le chemin de l'innocence. Et si pendant que vous faites l'amour, il y a votre conscience qui vous reproche quelque chose, ben, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la véritable expérience de la sexualité. Vous devez être libéré de tout ce qui est culpabilité, honte, tout ce qui est frustration, tout ce qui concerne les blocages émotionnels à propos donc de la sexualité. Vous devez vous défaire de ça et faire de votre expérience sexuelle une expérience pure, innocente. L'expérience sexuelle est toujours une expérience innocente. Alors, si vous avez des problèmes auparavant, réglez-les avant d'aller à la sexualité. Et même si vous avez des problèmes et que vous allez à la sexualité, sachez que dans la sexualité, tous les problèmes sont abandonnés et que la seule chose qui compte en ce moment, c'est de faire l'expérience de la pureté de l'énergie sexuelle. C'est de faire l'expérience de l'innocence de l'énergie sexuelle. Et ça, c'est important. Et donc, à partir du moment où on est comme des enfants, faisant l'expérience de l'innocence de l'énergie sexuelle et de sa pureté, parce que l'énergie sexuelle est une énergie de transcendance et d'immanence,
on vit et on se laisse emporter par cette énergie-là, et on se regarde dans les yeux, on fait l'amour, on ressent l'énergie, c'est là qu'intervient maintenant la conscience. La conscience va jouer le rôle d'amplificatrice. Elle va amplifier cette énergie. Vous allez déplacer toute votre attention. Votre conscience, je veux dire, va se déplacer. Elle ne se portera plus sur votre partenaire, puisque votre partenaire, vous l'avez déjà. On peut dire ça comme ça. Votre attention ne se portera pas sur votre partenaire homme, parce que vous l'avez déjà. Mais votre attention va se porter sur ce que vous ressentez, sur l'énergie sexuelle. Et ça, très peu de personnes le font. Les gens ressentent simplement le corps, la chair et tout ce qui les intéresse. Eh bien, ce sont les seins de la femme, c'est le pénis de l'homme, c'est le vagin de la femme, c'est le clitoris, c'est les fesses, c'est le corps. Et ça, vous restez piégé au niveau donc du corps physique. Une fois que vous avez commencé avec le corps physique, et c'est normal puisque le corps physique, tout le corps à partir des organes sexuels, tout le corps va devenir un véhicule de diffusion de l'énergie sexuelle. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abandonner le corps physique et se concentrer sur quoi? Sur l'énergie sexuelle. C'est aussi simple que ça. Au départ, on se concentre sur le corps parce qu'il faut partir du corps pour chauffer le moteur, mais le corps n'est pas l'ultime expérience de l'énergie sexuelle. Le corps nous permet de commencer cette expérience, mais nous savons que cette expérience doit continuer jusqu'au Sahasrara Chakra, jusqu'à la dimension de l'œil spirituel, jusqu'à la glande pinéale. Donc pour nous, le corps est un bon point de départ ou un point de redépart. Et donc nous partons de ce point qu'est le corps physique pour laisser libre cours à l'énergie sexuelle qui nous emporte dans un élan de sexualité avec le ou la partenaire. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va détacher notre attention du corps et des corps et porter l'attention uniquement sur l'énergie sexuelle. Et donc, il y a trois personnes qui sont unies ensemble. Il y a vous, il y a la femme, ou il y a vous et il y a l'homme. Et la troisième personne, c'est l'entité de l'énergie spirituelle. À partir du moment où vous avez une relation sexuelle avec votre partenaire, vous créez tout le temps une entité spirituelle. Du moins, l'entité spirituelle est toujours là. Parce que vous avez régulièrement donc de la relation sexuelle. Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné sur l'entité spirituelle. À partir du moment où une énergie acquiert une régularité et donc une habitude, eh bien, une entité se crée. Comme je le dis, la femme est responsable de la cyclologie universelle et c'est elle qui fait des enfants. Parce que grâce à la répétition cyclique, elle produit des enfants. Tout ce qui est cyclique crée une entité. Donc, le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne de façon régulière, eh bien, cela crée une entité. Et donc, cette troisième personne, c'est l'entité de l'énergie sexuelle, c'est l'entité de la sexualité, c'est l'entité de votre sexualité. C'est la troisième personne et c'est la personne la plus importante. Donc, vous déplacez votre attention de vous, puisque vous avez fourni déjà l'énergie sexuelle, vous la femme, vous avez fourni déjà l'énergie sexuelle, vous l'homme, et donc vous avez créé, uni vos deux énergies et les deux énergies ont créé une entité. Et donc, c'est cette entité-là qui est importante pour vous. C'est cet égrégore entitaire qui est important pour vous. Et c'est sur cette entité que votre conscience doit se focaliser, doit se porter. Et donc, dans cette expérience, vous devez être conscient de l'énergie sexuelle. Il faut faire l'expérience pour comprendre ce que je dis. Vous n'êtes plus conscient des corps, mais vous êtes conscient de l'énergie sexuelle. Et donc, votre conscience se porte sur l'énergie sexuelle. Et une fois que votre conscience se porte sur l'énergie sexuelle, vous devez vous poser une question. Vous vous rappelez que pour tout ce que je vous dis, je déclare souvent que la questiologie est le fondement même de l'expérience de la quête, du quêteur. Donc, si vous ne posez pas cette question fondamentale, il vous sera difficile d'entrer dans la quête de l'énergie sexuelle. Cette question, elle peut être posée de mille et une façons, mais je vous propose une ou quelques versions. La question pourrait être,
par exemple, entre autres, voilà ce que je ressens. Et si j'additionnais ce que je ressens, plus ce que je ressens en ce moment, qu'est-ce que cela produirait? Est-ce que vous voyez? Si j'ajoute à ce que je ressens, qu'est-ce qui se produirait en ce moment? De façon claire, à partir du moment où je ressens quelque chose et que je me pose la question de savoir, voilà ce que je ressens pour le moment. Vous arrive-t-il à un moment donné d'être joyeux à votre propre anniversaire? Oui. Imaginez que vous êtes joyeux à votre anniversaire. Vous êtes tellement joyeux. Et maintenant, une question vous vient à l'esprit et la question est la suivante. Et si j'ajoutais cette joie que je ressens maintenant, la même joie, je l'ajoute encore à la joie que je ressens, qu'est-ce qui se passerait? Seulement avec la conscience, lorsque vous posez cette question, la conscience ne perçoit plus cela comme une question. La conscience s'approprie la question plutôt comme une quête à exécuter au moment même de la sexualité. Et donc, la conscience va vous faire ressentir instantanément ce qu'il se produirait si vous ajoutez ce que vous ressentez maintenant, plus ce que vous ressentez maintenant. Et ça, c'est une expérience, c'est incroyable. Vous allez vivre cette expérience magnifique. Je vous assure, vous allez faire une expérience extraordinaire. La conscience a juste besoin de votre intention. J'ai l'intention d'ajouter à ce que je ressens maintenant, ce que je ressens. Et donc, en ajoutant cette intensité à une autre, à l'intensité à lui-même, alors vous créez quelque chose de plus puissant. Mais quel est le but de tout ça? Ou quel est l'un des objectifs ou des buts essentiels de tout ça? Ce que je vais vous dire va vous paraître incroyable, mais je vous assure, c'est vrai. Je me rappelle, hein, il y avait, au moment quand on était petit, il y avait un roman ou des romans de Blake, Kiwi et tout ça, dans lesquels on mettait incroyable, mais vrai. C'était des histoires très intéressantes à l'époque. Et effectivement, la majeure partie des histoires étaient vraies, même si c'était absolument incroyable. C'est ce qui me vient à l'esprit. Vous allez ressentir que c'est incroyable, mais je vous assure, c'est vrai. Ce qui est intéressant avec l'énéagramme de l'énergie sexuelle, c'est que l'énéagramme de l'énergie sexuelle, comme vous allez le démarrer, je vous ai enseigné cela, lorsque vous maîtrisez ce processus, vous pouvez reprogrammer la mémoire de vos cellules. Allons-y doucement. On peut reprogrammer l'esprit ou le mental, pardon, de quelqu'un en utilisant l'hypnose. Vous le savez déjà. L'autosuggestion également, vous le savez déjà. Vous savez aussi qu'on peut utiliser l'auto-hypnose pour se programmer soi-même. Ça veut dire que je pose mon attention sur un objet brillant qui ne me fait pas mal aux yeux, mais qui est brillant quand même. Ça peut me mettre une petite lumière dans l'obscurité. L'essentiel, c'est que mon cerveau doit être focalisé sur la lumière intentionnellement et je vais me répéter des paroles. Cela permet de programmer son mental. Je peux également utiliser la technique extraordinaire du miroir. Je suis devant le miroir, je me regarde dans les yeux et je répète des affirmations pour pouvoir programmer mon mental. Ce sont des techniques que vous connaissez certainement. Si vous ne les connaissez pas, on en parlera plus tard. Mais est-ce que vous savez que toutes ces techniques ne sont absolument rien devant la formidable, la magnifique technique de l'intensité de la sexualité, où simplement on utilise l'énergie de la sexualité pour programmer les cellules du corps. Dans une expérience amoureuse sexuelle,
La programmation est facile. L'expérience scientifique a prouvé que lorsque les personnes sont en train de nager dans l'énergie sexuelle, il est plus facile de les programmer. On peut s'auto-programmer soi-même lorsque on est dans l'intensité sexuelle. On peut faire un break dans cette intensité sexuelle et commencer à programmer son cerveau, à programmer son esprit. La véritable énergie qui permet de programmer les cellules du corps, c'est l'énergie sexuelle. Lorsque vous faites l'amour avec votre partenaire, ça peut être votre femme ou votre mari, ça peut être également tout simplement un partenaire sexuel. Vous êtes libre de créer le type de relation que vous voulez. N'écoutez pas les gens. Faites ce qui vous vient de votre cœur parce que vous êtes mieux placé pour savoir qui vous êtes et non laisser les autres vous dicter ou vous dire ce que ou qui vous êtes. Les autres diront quelque chose, quoi que vous fassiez. Donc, ce n'est pas la peine de vivre pour les autres ou par les autres. Vivez pour vous, vivez par vous. Soyez vous, que cela déplaise à quelqu'un ou pas. Et faites comme moi, on s'en fout. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous pouvez avoir un simple partenaire sexuel. Ça n'a rien d'indécent. C'est votre choix. Que vous soyez homme ou femme, vous décidez d'avoir un partenaire sexuel. Parce que vous avez besoin biologiquement même de la sexualité et métaphysiquement de la sexualité. Vous avez besoin de la métaphysique de la sexualité pour croître spirituellement. Donc, arrêtez de dire, oui, je vais vivre seul, j'ai été déçu et tout. Ça, c'est votre problème. On ne peut pas refuser à quelqu'un d'être con. C'est son choix. On ne peut pas refuser à quelqu'un de vivre seul. C'est son choix. Si la personne est heureuse, mais que la personne ne se mente pas. Mais si vous avez envie d'avoir une relation sexuelle, ben, trouvez un partenaire, discutez avec lui ou avec elle et faites-lui comprendre l'expérience que vous avez envie d'avoir et partez sur le principe que vous êtes des partenaires sexuels. Et ça existe. Et je vous le dis, ça n'a rien d'indécent, quoi que les gens disent. Donc, sortez des considérations abracadabrantes et des conneries que les gens essaient de vous noyer dans la tête. Vous êtes potentiellement, fondamentalement libre. D'accord? Et usez de votre liberté, de votre conscience et des valeurs pour créer votre chemin et non vivre selon le chemin des autres. Et donc, à partir du moment où vous décidez d'avoir une relation sexuelle avec une personne, quel que soit le type de relation sexuelle, mais que vous dites, je veux pratiquer ma sexualité pour rentrer dans l'entité de l'énergie sexuelle. Donc, nous partons avec le moteur qu'est le corps, ensuite les organes sexuels, et des organes sexuels, nous nous détachons de nos deux corps et nous fusionnons avec l'entité de notre sexualité et nous restons dans cette entité-là. Je vous assure, c'est le moment, au moment où toutes les cellules, tous les atomes de votre corps sont surexcités et fragilisés dans leur nature la plus profonde. C'est en ce moment que la programmation est facile. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez programmer? Est-ce que vous voulez programmer que vous êtes une personne intelligente? C'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez programmer que vous êtes une personne heureuse, riche? C'est à vous de décider. Quel que soit le type de programmation que vous aimeriez avoir, je vous assure, l'énergie sexuelle demeure la meilleure voie d'autoprogrammation. Donc, si vous voulez reprogrammer votre esprit, vous voulez reprogrammer votre mental, vous voulez reprogrammer les cellules de votre corps, comme par exemple utiliser des affirmations de la guérison. Peut-être que vous avez, disons, un mal dans le corps, je n'en sais rien. Mais sachez que l'énergie sexuelle, telle que je vous l'ai décrite d'ailleurs dans la précédente capsule, peut vous aider, puisque cette énergie repose sur la croisée des chemins qu'on appelle la glande, qu'on appelle le thymus, qui est la glande du système immunitaire et qui représente le dieu Amon. Vous êtes en mesure, à partir de cette frontière entre l'invisible et le visible, ou entre la matière et l'immature, on peut également le dire comme ça, vous pouvez rendre l'impossible possible. Et ça,
l'énergie sexuelle qui est l'énergie de la création. Rappelez-vous que c'est l'énergie qui a tout créé, hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est le Ewo Odu, c'est l'énergie qui a tout créé. Cette énergie peut recréer les cellules de votre corps. Est-ce que vous aimeriez faire une programmation sur votre état de jeunesse, de bien-être, de guérison? Eh bien, utilisez l'énergie sexuelle. Je vous assure, elle vous permettra de reprogrammer, je dis bien de reprogrammer toutes les cellules de votre corps. Est-ce que vous êtes avec un autre partenaire et vous aimeriez que votre relation soit plus intense? Il ne tient qu'à vous de reprogrammer vos cellules pour ça. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans une position orgasmique, toutes vos cellules sont en ébullition au moment de l'activité sexuelle. Vous êtes en surexcitation et les cellules attendent tout simplement des informations de vous. C'est d'ailleurs, vous allez le remarquer, je n'invente rien, vous allez remarquer que il se développe rapidement une addiction avec une personne qui vous fait bien l'amour. Vous l'avez remarqué. Lorsque vous avez une personne qui vous fait vraiment bien l'amour, il se développe automatiquement une addiction. Parce qu'au moment où cette personne vous fait l'amour, vous êtes heureux ou heureuse et vous ressentez du plaisir et vous souhaitez que cela perdure. Et c'est une expérience incroyable. Et au fur et à mesure que vous vivez cela, les cellules de votre corps gardent la mémoire de ce plaisir et l'identifient à cette personne-là, l'associent à cette personne. C'est-à-dire que les cellules vont mémoriser toute l'activité de votre sexuel et les cellules vont dire, mais c'est elle qui fait que tu ressens ce plaisir. Et donc, du coup, lorsque tu es seul et que tu as envie de ce plaisir-là ou que ce plaisir vient dans ton corps, eh bien, c'est cette personne qui vient dans ton esprit. Parce que justement, tu ne t'étais pas rendu compte qu'au moment de la sexualité, avec cette personne-là, tu étais en pleine programmation mentale. Sans t'en rendre compte, tes cellules étaient en train d'être reprogrammées. Et c'est la même chose qui vous arrive lorsque vous voulez vous séparer d'une personne et vous ressentez l'envie de rester avec la personne parce que vous vous dites, j'ai envie de cette personne, mais en fait, ce sont vos cellules qui ont gardé une mémoire de la personne. Et cette mémoire, eh bien, vous attire également encore vers la personne et encore plus encore. Parce que vous n'avez pas idée qu'au moment où vous étiez en intensité sexuelle, vous étiez également en programmation mentale, en programmation de vos cellules. Mais cette fois-ci, ce que je vous dis et je vous dicte, lorsque vous maîtriserez l'énéagramme de l'énergie sexuelle, vous pourrez même décider volontairement de programmer des situations de la vie grâce à l'énergie sexuelle, grâce à l'énéagramme de l'énergie sexuelle. Je vous donne un exemple. Vous avez envie, avec votre partenaire, qui peut-être n'a pas de boulot, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais un exemple puissant quand même, qui n'a pas de boulot, vous avez décidé de faire l'amour ensemble. Mais vous avez envie de collecter une information, parce que la sexualité, c'est la collecte d'informations. L'information que vous voulez collecter, c'est l'entité de l'énergie sexuelle. Donc, vous commencez à vous embrasser, à faire les caresses, et donc, vous réveillez cette entité de l'énergie sexuelle qui d'ailleurs était déjà là. Vous réveillez cette entité, vous commencez à aller plus loin, vous allez dans la relation coïtale et vous approfondissez cette relation jusqu'à atteindre un point culminant de votre relation. En ce moment, ben, vous sentez que vous êtes en pleine mer, c'est-à-dire la mer des plaisirs. Et vous ressentez cela. Ensuite, vous déplacez votre attention de vos corps et vous focalisez votre attention sur l'entité spirituelle de l'énergie sexuelle. Car l'entité est là. Je vous ai dit une entité, c'est tout simplement une énergie à laquelle on a donné une certaine fonction cyclique. Et parce que vous avez l'habitude de faire l'amour ensemble, eh bien, cette entité est de fait créée. Et vous devez tout simplement en avoir conscience pour en amplifier la nature. Et pour en amplifier encore la nature, c'est de vous poser la question simple, à savoir, ce que je ressens maintenant, si j'ajoute encore la même intensité de ce que je ressens à ce que je ressens déjà, qu'est-ce que ça donnerait?
eh bien, la conscience exécute l'information parce que pour elle, étant, il faut suivre le code d'atome pour comprendre ce qu'est la conscience, étant donné qu'elle fait déjà l'expérience de cela, ben, elle reconnaît comment elle peut faire l'amplification. Il y a d'autres méthodes que nous appelons donc l'énéagramme de l'énergie sexuelle qui vous permettront de suivre un rythme selon la codification de l'œil d'Horus pour amplifier l'énergie sexuelle. Une fois cette énergie sexuelle amplifiée, ça veut dire que toutes vos cellules sont volcaniquement en ébullition. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous n'avez pas idée jusqu'à quel point l'énergie sexuelle touche les profondeurs les plus archaïques et les plus antiques de votre être. Je pèse mes mots, les profondeurs les plus archaïques et les plus intimes, les plus antiques de votre corps. Et c'est là que vous êtes devenu, disons, le nageur au fond de l'océan. Un océan de possibilités illimitées, car l'énergie sexuelle est une énergie de création. Et c'est là que vous rentrez en programmation, vous les deux, toi la femme, toi l'homme, parce que c'est ton mari ou c'est ton conjoint ou c'est ta copine ou c'est ton copain, enfin tout ce que vous voulez. Et vous décidez de faire quoi? Eh bien, de créer le boulot pour vous les deux ou pour le mari ou pour la femme, ça dépend. Ça veut dire que vous avez la possibilité, dans ce champ d'énergie, d'accord, de programmer une information et de la répéter dans l'instant présent, à savoir ici et maintenant, de telle sorte que c'est cette information qui sera diffusée à l'ensemble de vos cellules. Je prends par exemple l'exemple, excusez-moi la répétition, de la guérison. Et donc, vous pouvez transformer cette énergie sexuelle, qui est également une énergie de guérison, hein, vous pouvez la transformer en énergie de guérison. Et donc, tout dépend de la formule que vous auriez déjà apprêtée, qui serait une formule fondamentalement bien analysée. Et donc, au moment où vous êtes en pleine mer de l'entité de l'énergie sexuelle, vous répétez la formule. La femme également peut le répéter. Peut-être que le mari a un cancer ou je n'en sais rien. Je ne veux pas nommer les maladies. Mais toujours est-il qu'en ce moment, la seule chose qui occupe votre esprit, c'est que je suis guéri. Je suis la guérison. Je suis la lumière. Je suis pur. Je suis innocent. Je suis la guérison. Je suis parfaitement guéri. Je suis parfaitement en bonne santé. Et votre imagination doit suivre le processus. Et vous devez pouvoir visualiser votre corps se transformer en un corps de pure lumière. Et quand vous restez dans l'énergie sexuelle et vous continuez la programmation de votre mental par votre esprit, c'est là la précision que je vais vous apporter plus tard dans d'autres capsules, vous allez voir que toutes les cellules vont recevoir l'information. Or, les cellules étaient en ébullition. On dit que les cellules sont en ébullition lorsqu'elles sont à la frontière qui sépare l'impossible du possible. C'est ça un état d'ébullition. L'état d'ébullition, c'est un état frontière entre ce qui est un état frontière entre l'impossible et le possible. Pour décider, est-ce que vous allez rendre ce qui était incurable curable, ce qui était impossible possible, ou qu'est-ce que vous allez faire? Malheureusement, ne connaissant pas ce secret, vous ne faites absolument rien. Vous prenez du bon plaisir et vous partez. Mais et si, en réalité, l'énergie de la sexualité, qui est une énergie de création de toutes les choses de la création, pouvait être utilisée comme une énergie de guérison, de prospérité, d'abondance, de déblocage, comme une énergie pour ouvrir le chemin, comme une énergie également pour barrer la route à des forces maléfiques. Est-ce que vous savez que c'est possible? Eh bien, on formera sur ça, on enseignera l'énéagramme de l'énergie de la sexualité et vous verrez la magie qu'il y a autour de cette information. Mais pour l'heure, laissez-moi vous donner un conseil. Parlez du sexe, parlez de la sexualité. Sortez de vos frustrations, de vos blocages. Parlez
dignement du sexe. Parlez de ce que vous avez fait hier, avant-hier. Parlez au téléphone de votre relation intime avec votre partenaire. Et même si vous êtes en flirt, parlez de ce que vous avez ressenti hier. Chérie, quand je t'ai serré dans mes bras, j'ai ressenti quelque chose. Et puis, parlez de ça. Continuez à en parler. Amplifiez cela. Trouvez le temps de parler de l'entité de l'énergie sexuelle. Cela vous fera énormément du bien. En tout cas, j'ai laissé beaucoup de codes à l'intérieur de ce que je viens de partager avec vous et vous verrez que l'intensité sexuelle est plus importante que la régularité sexuelle parce que l'intensité vous permet, même lorsque vous n'avez pas régulièrement la sexualité, de pouvoir avoir plus tard régulièrement la sexualité ou carrément de tout simplement, même si vous n'avez pas le temps d'avoir du sexe parce que vous voyagez beaucoup, vous pourrez vous servir de cette entité en méditation. Ça veut dire que cette entité existe. Moi, je suis peut-être à Paris et ma conjointe est peut-être, je ne sais pas quoi, dans un autre pays, en Chine. Et j'ai envie de vivre une expérience avec l'entité de notre énergie sexuelle. Eh bien, je rentre en méditation et je repars dans la mémoire de mes cellules en ramenant l'une des multiples relations sexuelles que nous avons eues ensemble et de ramener l'entité sexuelle, l'entité spirituelle de notre sexualité et de faire ce que je faisais déjà et de rentrer dans son énergie et de jouir de son énergie pour ensuite reprogrammer les cellules de mon corps. Il n'y a pas meilleure énergie pour reprogrammer les cellules fondamentales. Je ne vais même pas dire les cellules souches, les cellules fondamentales de notre corps physique, qu'en passant par le corps biochimique qui est indexé directement à l'énergie de la sexualité. Je peux vous le prouver parce que le corps biochimique est le corps éthérique. Or, le corps éthérique est au niveau du Svadhisthana chakra. Or, le Svadhisthana chakra est appelé le sacrum. Le sacrum, c'est tout simplement là où l'activité sexuelle commence, à savoir l'activité des gonades, des glandes sexuelles. C'est là que vous ressentirez le point de départ de votre énergie de la sexualité. J'ai dit l'essentiel, mais s'il y a une chose que j'aurais aimé que vous gardiez à l'esprit, c'est ceci. Grâce à l'énergie de la sexualité, de l'entité, de notre sexualité, je peux reprogrammer les cellules de mon corps biochimique et de mon corps biologique. N'est-ce pas intéressant? Vous n'avez rien vu. Maintenant, pour les autres qui diront que nous parlons trop de sexe, que nous faisons ci, nous faisons cela, vous connaissez déjà ma réponse et vous l'avez en tête. On s'en fout.